Je réfléchis depuis des jours à ce que nous vivons, en essayant de comprendre, non seulement rationnellement, mais aussi avec le cœur, parce que, comme vous tous, je suis terriblement ébranlée par les événements de vendredi 13 à Paris. Évidemment, ici, en ce moment, avec vous, je ne peux que me rappeler qu'il y a exactement 20 jours, j'étais ici, à la même place, au même podium, pour lamenter et faire honneur aux victimes de votre communauté, à nos sœurs et à nos frères très très courageux, des héros des temps modernes qui ont choisi de rester le plus près de l'Iran possible, dans un pays comme l'Irak, pour devenir un espoir, un lieu de revendication, une voix dans le désert, en faveur de la démocratie, en faveur de la liberté, en faveur de l'égalité des femmes, dans un monde, malheureusement, qui est tombé dans la misogynie, dans la dictature, dans la violence. Il y a 20 jours, je pleurais vos morts. Aujourd'hui, je pleure les miens. Et la peine est la même. Et non seulement la peine est la même, le sentiment de désespoir, de rage, de révolte. Et puis, ce drame d'être là à nous revoir chaque fois qu'il y a un drame dans nos vies m'oblige à vous adresser des paroles aujourd'hui que j'espère vous comprendrez dans l'amour que je vous porte et dans la liberté que je me sens le devoir d'utiliser et d'user, puisque cette liberté, nous l'avons, pour essayer de réfléchir au-delà de ce qui est apparent. La première chose, c'est évident qu'il y a 20 jours, l'ennemi, c'était, nous le savions tous, les terroristes d'État, terroristes de l'Iran, venus en Irak, appelés par le gouvernement irakien, et qui, sous couvert de l'entente avec l'Irak, se cachent pour devenir terroristes quand ça leur convient, pour devenir des militaires aidant le gouvernement irakien avec des visages découverts quand ça leur convient, mais toujours les mêmes hommes, avec les mêmes idées, soutenant les mêmes valeurs, portés par la même idéologie, tuant des innocents, tuant des personnes qui, dans le monde, luttent pour la liberté, pour la fraternité et pour l'égalité. Et ça, ce sont les valeurs de la France. Aujourd'hui, l'ennemi est un autre. On lui donne le nom de Daesh, nom qu'il s'est donné lui-même. Et encore, nous avons, derrière ces visages qui se cachent, qui se masquent, nous avons la même idéologie, la même valeur, la même rage, la même violence.
une même soif de sang, de destruction et de perdition. Alors ce sont d'autres ennemis, évidemment. D'ailleurs, parce que, comme l'a très bien expliqué Madame Rajavi, Daesh est contre l'Iran, l'Iran est contre Daesh, ils s'entretuent entre eux, et pourtant, ce sont la même chose. Ce sont des rivaux, mais des rivaux qui portent en eux les mêmes valeurs, qui portent en eux la même folie, qui portent en eux la même agression contre tout ce que nous sommes, contre notre liberté, contre notre espérance, contre notre volonté de vivre en paix. Mais voilà, ils ont des noms différents. Et comme ils ont des noms différents, le monde les prend pour des ennemis différents. Alors, la réponse de la France, et je crois que c'est une réponse juste, est celle de, évidemment, partir en guerre, bombarder l'espace que Daesh contrôle. Il le faut bien. Il faut effectivement faire en sorte que ce groupe d'extrémistes ne puisse pas avoir un espace qu'il contrôle, ne puisse pas avoir la possibilité de créer des camps pour entraîner les terroristes, ne puisse pas avoir de base de population pour se protéger, ne puisse pas avoir ce qui fait qu'un État puisse survivre dans le monde. Il faut donc l'anéantir. Et oui, il faut anéantir l'espace que contrôle Daesh, il faut anéantir les dirigeants de Daesh, il faut les poursuivre et continuer la surenchère de la mort. Mais le problème sur lequel je veux insister aujourd'hui, c'est que une fois que Daesh aura disparu, et c'est inévitable que l'État islamique va disparaître, la seule chose que les attaques de Paris ont réussi, c'est tout à fait étonnant, c'est que les rivaux du monde occidental, la Russie, les États-Unis, l'Europe, se sont finalement assis pour se prendre la main et pour se dire « il faut nous unir parce qu'on ne peut pas faire face à ce monstre sans être unis ». Ils s'unissent donc, et oui, le résultat va être l'anéantissement, l'annihilation de l'État islamique. Ça nous coûtera beaucoup, mais ça sera la réussite de cette opération. Malheureusement, nous sommes toujours au niveau tactique. Nous ne sommes pas au niveau stratégique. Et nous ne sommes pas au niveau stratégique parce que je crois que le monde n'a pas encore saisi la dimension de ce qui nous arrive. Je ne veux pas avoir la prétention de l'avoir compris moi-même. Pas du tout. Je suis, comme vous tous, sous le choc, avec beaucoup trop de questions et très peu de réponses. Mais j'écoute ce qui se dit, et il y a des choses qui résonnent dans ma tête. Nous entendons dire que nous sommes dans une guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Alors, quand on y réfléchit, on doit reconnaître que c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'elle est mondiale, cette guerre? Eh bien, parce qu'il suffit de regarder autour de nous. L'extrémisme islamique, sous toutes ses formes, fait des dégâts partout. Au Mali, hier. Avant, au Kenya, au Cameroun, au Nigeria, au Soudan, au Tchad, en Tanzanie, partout en Afrique, et en Asie également. Je ne parle pas de Pakistan, mais évidemment l'Inde
et puis les Philippines, et l'Indonésie, et la Chine, partout. Alors oui, maintenant, en Europe, oui, c'est une guerre mondiale. Mais est-ce que c'est suffisant de dire que c'est une guerre mondiale? Ben, je ne crois pas que ça soit suffisant parce que nous ne sommes pas devant une guerre uniquement faite d'alliances internationales. Si quelqu'un veut bien apporter un verre d'eau. Je vous prie de m'excuser. Merci. Ça m'arrive toujours lorsque je suis sous l'emprise de l'émotion. J'ai du mal à parler. Pourquoi est-ce que cette guerre mondiale n'est pas seulement mondiale, ou en tout cas, elle est différente des deux précédentes? Elle est différente d'abord parce que nous ne sommes pas uniquement devant des alliances d'États. Alors évidemment, on les voit, les alliances d'États. Nous voyons que la Russie est avec l'Iran, que les États-Unis sont avec l'Arabie saoudite et que le reste du monde gravite entre ces deux pôles. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que même en comprenant les jeux et les intérêts, le fait, par exemple, que tous ces groupes qui, au nom de l'islam et de l'extrémisme islamique, se font connaître dans le monde, eh bien, ces groupes sont financés. Cet argent vient de quelque part, mais elle vient de trop d'endroits. Et donc, nous ne pouvons pas cerner la source de l'ennemi. Nous ne pouvons pas lui donner un visage. Nous ne pouvons pas dire que c'est cet État ou cet État sur lequel il faudrait nous concentrer. Ça va beaucoup plus loin que cela. Parce que nous ne sommes pas en face d'une guerre mondiale traditionnelle, si l'on veut, mais d'un genre tout nouveau de guerre mondiale. Il y a quelques jours, j'écoutais le roi de Jordanie parler de façon tout à fait éloquente sur le fait que, en fait, ce que nous vivons est une guerre civile à l'intérieur de l'islam. Et il disait, c'est une guerre civile à l'intérieur de l'islam, c'est une guerre civile que nous, musulmans, nous devons gagner. Mais nous sommes conscients que nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Donc, voilà un deuxième élément. C'est une guerre civile et en même temps, c'est une guerre mondiale. Et ce sont véritablement la juxtaposition de deux mondes tout à fait nouveaux. Mais qui plus est, lorsque nous sommes en train de parler de l'ennemi, est-ce que nous pouvons lui donner un visage? Non. Pourquoi? Parce que c'est une guerre dans laquelle chacun peut être l'ennemi. Ici en France, partout en Europe, nous ne sommes pas en face d'un État ou d'une organisation à laquelle nous puissions faire face, parce que n'importe quel jeune ou personne qui, à un moment donné de sa vie, en prenant connaissance des actes, des revendications, des drapeaux de ces mouvances extrémistes islamiques, peut se sentir appelé et peut prendre la décision de devenir un membre passif ou actif, et ça au milieu de nous. Cette guerre civile à l'intérieur de l'islam, c'est une guerre civile à l'intérieur de chacune de nos nations. Nous sommes menacés
en tant que nation, nous sommes menacés en tant que civilisation. Et nous sommes menacés aussi d'un autre point de vue beaucoup plus compliqué, qui est celui de la façon de comprendre ce qui nous arrive. Je m'explique. Après les attaques de Paris, j'écoutais comme tout le monde et je voyais à la télévision tous les témoignages. À partir de la deuxième journée, il y a eu des témoignages d'hommes et de femmes françaises, mais musulmanes ou musulmans, qui se lamentaient du fait que l'on puisse faire l'amalgame entre ce que fait Daesh, les terrorismes de l'extrémisme islamique et leur foi et leur religion. Mais, et c'est là où je veux attirer l'attention, cette réaction était une réaction de rancœur contre le reste de la France, dans laquelle il y avait cette espèce d'idée, d'accusation, de pourquoi est-ce que je dois aujourd'hui être soumis, moi qui suis musulman ou musulmane, à ce que l'on me révise, à ce que l'on m'arrête dans la rue, à ce qu'on me demande mes papiers. Pourquoi est-ce que je dois être soumis à ça alors que ce n'est pas l'islam, ce sont des fous? Eh bien, la réponse, et c'est là où je voudrais insister, la réponse, c'est que nous devons, chacun de nous, répondre, non pas en tant que musulmans, ou en tant que juifs, ou en tant que chrétiens. Il faut que nous répondions en tant que démocrates. Et en tant que démocrates, chaque fois que nous passons un contrôle, que ce soit pour prendre un avion ou pour prendre un train, il ne s'agit pas de savoir de quelle religion nous sommes. Il s'agit tout simplement d'aider à ce que nous soyons tous en sécurité. Je crois qu'il est indispensable que la communauté musulmane comprenne qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, évidemment, d'un point de vue théologique, parce que finalement, il y a des réponses à des questions qui doivent être données. Comment est-ce que des musulmans peuvent soutenir que ce qu'ils font se fait au nom de l'islam? Il faut des réponses à cela. Madame Radjavi en a donné quelques-unes, mais il faut des réponses religieuses, théologiques. Il faut que ceux qui ne savent pas lire le Coran écoutent les voix de ceux qui ont l'autorité pour qu'ils aient des réponses à leurs questions. Et ces questions, c'est évidemment au fond de la communauté musulmane qu'elles sont posées, mais elles sont aussi posées au niveau de tous les Français et de tous les Européens et du monde entier. Nous voulons comprendre. Nous voulons comprendre pourquoi il y a cette dérive qui s'appelle la dérive islamique. Alors, le roi de Jordanie expliquait que ce sont des poussées de violence qui ont parsemé le jalon de l'histoire de l'islam depuis sa naissance. Je crois qu'il n'est pas suffisant aujourd'hui de dire « ce n'est pas l'islam ». Je crois qu'il est important que ça soit clair et dit que c'est contre l'islam. Ce n'est pas une autre version de l'islam, c'est contre l'islam, mais ça doit être porté, défendu, débattu, théologiquement, avec des arguments qui puissent être confrontés à ceux des extrémistes. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que si jamais nous ne le faisons pas ici,
depuis l'espace de la démocratie, alors nous sommes forcés d'écouter la seule version de l'islam, qui est celle de l'Iran, qui est celle de l'Arabie saoudite, qui est celle de l'inégalité des femmes, qui est celle d'une imposition théocratique sur la politique, qui est celle de l'exclusion, qui est celle de la violence, qui est celle de l'arbitraire, qui est celle de la justice aveugle. Et c'est pour cela qu'il faut d'ici dire que ici, depuis la France, il y a un islam démocratique pour faire face à l'islam théocratique de l'Iran. Alors, pour moi, Madame Radjavi, je pense sincèrement que vous, qui êtes ici dans le sol français comme victime de cet islam extrémiste, qui avez écrit un livre pour expliquer pourquoi ce n'est pas l'islam, vous qui avez fait de l'égalité des femmes au sein de votre mouvement une des priorités, qui croyez à la possibilité de vivre dans une communauté islamique, dans la démocratie, dans un État séculaire, vous qui, depuis des années, réfléchissez à ce problème, vous êtes la voix que nous devons entendre. Nous avons besoin de votre réflexion. Nous avons besoin de votre exemple. Nous avons besoin de l'exemple de tous ceux qui, avec vous, sont aujourd'hui ici, qui combattent, non depuis hier, pas depuis le vendredi 13, mais depuis Ashraf, mais bien avant. Vous, les Iraniens, qui encore avaient en vous la soif d'un Iran libre, égalitaire, entre hommes et femmes, c'est important pour nous. En tant que Français, c'est important de savoir que dans le monde musulman et dans les musulmans français, la parité, l'égalité avec les femmes est une valeur qui est défendue. Nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que si jamais nous laissons tomber les drapeaux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est nous-mêmes que nous laissons tomber. C'est ce que nous représentons comme lumière dans le monde. Je crois que nous n'avons pas le droit de nous diviser. Mais pour être unis, nous devons nous unir avec beaucoup, beaucoup de courage, derrière les drapeaux du bien contre le mal. Merci.